Il était une fois un village qui n'avait pas de nom. Personne ne l'avait jamais présenté au monde. Personne n'avait jamais prononcé la parole par laquelle une somme de maisons, un écheveau de ruelles, d'empreintes, de souvenirs sont désignés à l'affection des gens et à la bienveillance du destin. On ne l'appelait même pas le village sans nom, car ainsi nommé, il se serait aussitôt vêtu de mélancolie, de secrets, de mystères d'habitation crépusculaire, et il aurait pris place dans l'entendement des hommes. Il aurait eu un nom, or, rien ne le distinguait des autres, et pourtant il n'était en rien leurs parents, car seuls étaient dépourvus de ces mots sans lesquels il n'est pas de halte sûre. Les femmes qui l'habitaient n'avaient pas d'enfants. Personne ne savait pourquoi. Pourtant, nul n'avait jamais songé à aller vivre ailleurs, car c'était vraiment un bel endroit que ce village. Rien n'y manquait et la lumière y était belle. Or, il advint qu'un jour, une jeune femme de cette assemblée de cases s'enfuit en chantant par la brousse voisine. Personne avant elle n'avait eu l'idée de laisser aller ainsi les musiques de son cœur. Comme elle ramassait du bois et cueillait des fruits, elle entendit soudain un oiseau répondre à son chant dans le feuillage. Elle leva la tête, étonnée, contente. « Oiseau, s'écria-t-elle, comme ta voix est heureuse et bienfaisante. Dis-moi ton nom, que nous chantions ensemble. » L'oiseau voleta de branche en branche, parmi les feuilles bruissantes, se percha à portée de main et répondit: « Mon nom, femme. Où en feras-tu quand nous aurons chanté? Je le dirai assez de mon village. » « Quel est le nom de ton village? » « Il n'en a pas, murmura-t-elle, baissant le front. « Alors devine le mien, lui dit l'oiseau, dans un éclat moqueur. Il battit des ailes et s'enfuit. La jeune femme, piquée au cœur, ramassa vivement un caillou et le lança à l'envolée. Elle ne voulait que l'effrayer. Elle le tua, il tomba dans l'herbe. Saignant du bec, eut un sursaut misérable et ne bougea plus. La jeune femme se pencha sur lui, poussa un petit cri désolé, le prit dans sa main et le ramena au village. Au seuil de sa case, les yeux mouillés de larmes, elle le montra à son mari. L'homme fronça les sourcils, se renfrogna et dit: « Tu as tué un oiseau. Un oiseau marabout, c'est grave. » Les voisins s'assemblèrent autour d'eux, penchèrent leur front soucieux sur la main ouverte où gisait la bestiole. « C'est en effet un larreau, dirent-ils. Cet oiseau est sacré. Le tuer porte malheur. Que puis-je faire, homme? Que puis-je faire? Gémit la femme, tournant partout la tête, baissant le corps sans vie, essayant de le réchauffer contre ses lèvres tremblantes. « Allons voir le chef du village, dit son mari. Ils y furent, femmes, époux et voisins. Quand la femme eut conté son aventure, le chef du village, catastrophé, dit à tous: « Faisons-lui de belles funérailles pour apaiser son âme. Nous ne pouvons rien d'autre. » 3 jours et 3 nuits, on battit le tam-tam funèbre et l'on dansa autour de l'oiseau marabout. Puis on le pria de ne point garder rancune du mal qu'on lui avait fait, et on l'ensevelit. 6 semaines plus tard, la femme qui avait la première chanté dans la brousse et tué le larreau se sentit un enfant dans le ventre. Jamais auparavant, un semblable événement n'était survenu au village. Dès qu'elle l'eut annoncé, toute rieuse, sous l'arbre vaste feuillage qui ombrageait la place, on voulut fêter l'épouse féconde et l'honorer comme une porteuse de miracles. Tous empressés à la satisfaire,
lui demandèrent ce qu'elle désirait. Elle répondit: l'oiseau marabout est maintenant enterré chez nous. Je l'ai tué parce que notre village n'avait pas de nom. Que ce lieu où nous vivons soit donc appelé Laro, en mémoire du mort. C'est là tout ce que je veux. Bien parlé, dit le chef du village. On fit des galettes odorantes, on but jusqu'à tomber dans la poussière et l'on dansa jusqu'à faire trembler le ciel. La femme mit au monde un fils. Alors, toutes les épouses du village se trouvèrent enceintes. Les ruelles et la brousse alentour s'emplirent bientôt de cris d'enfants. Et aux voyageurs fourbus qui vinrent alors que nul n'était jamais venu et qui demandèrent quel était ce village hospitalier où le chemin du jour les avait conduits. On répondit fièrement: c'est celui de Laro. À celui qui voulurent savoir pourquoi ils étaient ainsi nommés, on conta cette histoire. À ceux qui restèrent incrédules et exigèrent la vérité, on prit coutume de dire: d'abord fut le chant d'une femme, le chant provoqua la question fit surgir la mort fit germer la vie mit au monde le nom.